vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, mais le coco. Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. L'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un ou à vouloir du bien de quelqu'un. L'amour, c'est Dieu. Chers papouas, chères papouases, que l'amour vous envahisse. Très bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Très bonne fête de l'amour à toutes et à tous. Ici votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito. Et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Vous savez que c'est lundi, on a des dossiers. Beaucoup de dossiers à traiter, de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. C'est tout ça la vie. Dans tous les cas, nous on reste très 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 heureux de vous retrouver parce que vous et nous, il y a communication, il y a communion. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement sont toujours en place. Permettez que je dise bonjour à Madame la gouverneure de Bere City, Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Yo! Wow. Monsieur le Premier ministre aux zones Afrique Bomba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Selon la Constitution, les discussions sont toujours en cours. Ça fait bientôt 2 semaines. D'accord. Nous sommes en train de discuter avec le Parlement suprême. Justement. Oui, parce que pour la question de l'amour, Oui. les choses avancent bien et des perruques. D'accord, Voilà. d'accord. Parce que bon, ce que j'ai réussi à obtenir pour l'instant, c'est qu'il y a seulement 2 femmes en Papouasie qui ont le droit de porter les perruques. Je trouve quand même vos lois un peu corsées, Monsieur le Premier ministre. Non, c'est des lois qui vont dans la ligne droite de la vision de Monsieur le Président que vous êtes. D'accord, je peux toujours compter sur vous, Oui, Monsieur le parce que Premier ces ministre. deux femmes, c'est Madame la gouverneure et Madame la présidente de l'Assemblée nationale. Je suis Ce d'accord. sont les 2 Je suis femmes d'accord. qui ont le droit de porter les d'accord perruques. avec- Parce que les perruques sont interdites. Oh, Tainatana. Yo! Wow. Tu n'as pas salué aujourd'hui. Toi, là, Yali. Karina, hey! Karina, oh! Oh. Alors, nous sommes aujourd'hui le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Oui. Donnez-nous un peu. C'est la Saint-Valentin, Et qu'est-ce que ce jour représente pour vous? On va commencer par Madame la gouverneure de Bere City, à Karina Style. Toujours. Comme je me dis, toujours. C'est toujours. C'est toujours. Là, aujourd'hui, c'est comme toujours. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Aujourd'hui, c'est comme Très bien habillée, Madame Merci la gouverneure. Très belle tenue. Merci. Bling, bling. Ouais, très belle tenue. Le week-end a été Oh, richement... j'adore mes gars. Le week-end là. a été richement riche. Tana. Monsieur le Premier ministre, et vous, que représente le 14 février pour vous? Le 14 février, c'est un jour spécial. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec Madame la gouverneure qui dit que c'est comme tous les jours. Oui. Ben, je prends l'exemple des fêtes qui existent aussi, D'accord. comme la Tabaski, la fête du Ramadan, Noël, Pâques et tout. On prie Dieu tous les jours. Oui. OK? Mais il y a des jours où on dit, bon, aujourd'hui, là, C'est c'est spécial. Tabaski. D'accord. Ou on dit c'est Pâques. D'accord. C'est pareil pour l'amour. On s'aime tous les jours, c'est vrai, mais un jour qui a été choisi, c'est pas quelqu'un qui a choisi, c'est les hommes même qui ont choisi. Donc, il faut respecter ça. D'accord. On a choisi le jour pour dire que ça, là, c'est le jour des fêtes d'amour, de l'amour. Donc, célébrons l'amour. On fait l'amour tous les jours, mais on le célèbre un seul jour. D'accord, Voilà. magnifique. Et qu'est-ce que c'est que la Saint-Valentin, Monsieur le Premier ministre? Alors, à l'origine, la Saint-Valentin est issue de fêtes romaines de purification célébrées à la mi-février. Dans la Rome antique, les jeunes hommes nus fouettaient les jeunes femmes pour les rendre fertiles. Des jeunes hommes? Oui, nus, Ah, d'accord. fouettaient les jeunes femmes D'accord. pour les rendre fertiles. Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de violence? Je me suis posé la même question. Mais cependant, le choix du jour, de la date donc, à cet événement n'est pas lié forcément à cela. C'est surtout lié à la mort par décapitation un 14 février au IIIe siècle du prêtre romain Valentin parce qu'il avait célébré un mariage chrétien. Des mariages chrétiens. Alors, depuis le XVe siècle, la Saint-Valentin est la fête des amoureux, célébrée tous les 14 février. La tradition veut que l'on offre ce jour-là
quelques attentions particulières à sa moitié. D'accord. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà. Moi, je pense que c'est vrai que la Saint-Valentin c'est une longue histoire, mais ce qu'il faut retenir de cette fête, c'est que, pardon, j'étais à Sydney le week-end, c'était vraiment Tout chaud. comme Karina Oui, Steele. Karina. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on célèbre l'amour avec son conjoint ou sa conjointe tous les jours, mais le 14 février reste un jour spécial. Oui. Quand vous dites Noël. C'est vrai que Noël, c'est un jour comme les autres, sauf que c'est une fête, ça reste une fête. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire spécialement ce soir? Madame la gouverneure de Brest, Karina Steele. Moi, je ne sais pas que Madame la gouverneure savait nager autant. Oh, ah ouais, parce que tu l'as vu nager? Ah ouais, Ozone? T'as des yeux de lynx, hein? Non, mais j'ai des radars. T'as des yeux de lynx, hein? En fait, j'ai observé. T'as des yeux qui percent, J'ai envoyé, mais Madame la gouverneure était à Assini, mais pas seule. Donc, avec qui? Oui. Je ne saurais le dire. Donc, tu as vu Karina en maillot de bain? Astaghfirullah. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir, Karina? Bah, peut-être que je vais aller manger. D'accord. Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Ton genre? Mais... Tu manges avec qui? Et où? Et comment? Marie et tout. Tu manges de quelle façon? Marie et tout. Tu manges avec quel couvert? Dans quel restaurant? T'as mangé où? Bah, je sais pas. T'as mangé quoi? Je pense qu'il attend impatiemment que tu rentres pour que... Oui. D'accord. Non, mais quand même, moi j'ai déjà fini de fêter. Hein. Oui, c'était le week-end. Non, si, on a vu ça. D'accord. Ozone et toi, tu fais quoi ce soir? Ben, je vais faire pareil. IT. Comment? IT. Habité? Ah non, mais je vais faire pareil. Tu sais que chez nous, c'est l'amour fou. Oui. Tu vois? D'accord. Je vais célébrer l'amour. Moi, j'ai commencé ma célébration depuis le week-end, depuis le samedi. D'accord. Oui, donc je continue aujourd'hui. C'est des cadeaux. Ouais, on donne, on reçoit, on en donne aux enfants. C'est un moment solennel, c'est bien. Oui, on crée de l'amour à la maison. Tu sais que nous, on sait vivre l'amour. Justement. Monsieur le Premier, est-ce que les Papouas ont parlé de ma tenue? Je pense qu'ils sont restés tous ébobis. Ce que je veux dire, déjà, je veux te dire que tous les Papouas sont unanimes sur le fait que vous êtes d'une élégance extraordinaire qui aura marqué toute l'histoire de l'humanité. Je le prends avec mon cœur, monsieur le Premier. Venant de vous, ça ne fait pas tout le temps, mais je le prends avec mon cœur. Mais pas aussi que... Non, parce aussi que Zorona jouait un esprit. Merci à Bibi Love, arrobas 15. Hein, voilà, c'est le commandant en chef. Merci pour cette magnifique tenue, hein, madame mon épouse. Je suis très reconnaissant, merci. Et puis, j'envoie un cœur à toutes les femmes de NCI, à toutes mes collègues, en tout cas à toutes les femmes de NCI. Même à Rebecca? Oui, pointu, bien sûr, la première même. Rebecca, elle n'en a pas besoin. Ouais, elle a déjà pointu. Mais je lui envoie mon cœur quand même pointu. Alors, cher gouvernant, il est temps de comprendre, sinon de savoir, ce que ce premier numéro de cette nouvelle semaine nous réserve, le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, le chanteur Germain Kuiper est décédé le vendredi dernier. Retour sur les circonstances de cette disparition. Que s'est-il passé entre Wilfried, le frère de Didier Drogba, et son boss qui l'a tabassé? On vous explique tout dans un instant. Kérosène au Cameroun, récits et images inédites d'un show à haut risque. Ce lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent le groupe TNT. Nous démarrons notre séance de dépaporisation. Nous la démarrons avec une triste nouvelle. La musique chrétienne est en deuil. Karina. Effectivement, Molokoko Germain Kuiper a décédé ce vendredi dernier suite à un accident de la circulation entre Abidjan et Akupé. Selon les informations que j'ai recueillies, l'artiste avait un problème avec sa voiture qui était en panne. Et visiblement, il prend un baka pour se rendre à Bengourou et il fait un grave accident. Il est blessé, on l'envoie à l'hôpital et malheureusement, il succombe à ses blessures. Il faut rappeler que l'accident a fait 18 blessés et 2 décès. Dont voilà. Germain Kuiper. Ouais. Ah, il faut faire un... c'est fort. Hein. Ozone, c'est fort. Hein. C'est fort. Germain Kuiper qui est un proche à
à tous les trois, parce qu'on l'a Bien connu. 5 jours avant sa mort, voici ce que Germain Kuiper disait. Je vous salue dans le nom de Jésus, mes vœux les meilleurs. Il faut dire que je suis là ce matin pour remercier l'homme de Dieu. Vers la fin du mois de décembre, ma voiture a eu un accident, il a failli aller au ciel. Amen. Oui, non, moi aussi, je vais au ciel, toi aussi. Viens au paradis. On s'en fout des jaloux. Dis Amen. Et après quoi, j'ai appelé papa. Il m'a donné une forte offrande. Et Jésus. Germain, tu nous as confirmé. Tu nous as confirmé et ça nous soulage de savoir que tu résides auprès du grand barbu. Oui, tu es au paradis. Ozone Afrique Bomba. Qui était Germain Kuiper? Germain Kuiper, c'était un chantre chrétien qui était très passionné. Voilà. Et puis, on se souvient de ce gros classique de la musique chrétienne, Taléi, qu'il a sorti. Mais, ouais, c'est un chantre qui était beaucoup respecté aussi dans le milieu. C'était surtout un rassembleur. D'accord. Ouais, c'était un grand rassembleur. D'accord. Pardon, Karina, quel souvenir vous garderez de Germain Kuiper? Bah, quand j'étais, je crois, j'avais 17-16 ans, je chantais dans une église à Marcory, l'église universelle du Royaume de Dieu. Il était là-bas aussi. Mais le gars, c'est le mec, la musique passe pas devant lui. Moi-même, vous dites, j'aime danser là. Il m'assoit un peu souvent. C'est-à-dire que quand on commence à faire louange comme ça, là, lui, il est au milieu et puis il entoure, quoi. C'est-à-dire que même s'il a porté veste, il a un cross-style, il est sapé, c'est pas son problème. Il enlève, il dépose un peu à côté. Et puis il fait le show. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie, qui était toujours joyeux. Franchement, c'était quelqu'un de bien. Ouais, Ozone, avant de te passer la parole, je dis, ça fait... J'ai un gros pincement au cœur parce que c'est la énième personne qui me contacte avant un décès. Ouais. Il y a eu Jagen Aboué, aujourd'hui c'est Germain Kuiper. Le jeudi dernier, il m'a appelé pour me dire que tiens, écoute, faut qu'on se voit, tout ça pour un projet. Je lui ai dit, bon, c'est vrai, tu as raison, on devait se voir depuis, mais passe à NCI, viens, mon red chef, là, on va discuter, on va organiser. OK? Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, Dieu te bénisse, et on est ensemble. Samedi, je crois vendredi, je découvre qu'il est parti. Ouais, c'est un coup dur. Kuiper, c'était quelqu'un qui était extraordinaire. Il avait une joie de vivre pas possible. C'était le gars, il était très nerveux, mais sa nervosité ne dépassait pas les 10 secondes. Comment? Pourquoi? Parce que le gars, il s'est fâché avec toi tout de suite. Là. La seconde qui suit, il commence à rire avec toi. Donc moi, je le fatiguais souvent avec ça. Mais toi, tu vois, on s'appelait, et puis tout le temps, j'ai encore ces notes vocales dans mon téléphone. Tout le temps, il m'appelait, ouais... Bientôt, là, je vais en showbuzz, hein, je viens pour tout fracasser. La musique chrétienne, parce que, bon, quand on faisait les événements, tu vois, le clash musical et tout, c'est lui qui était le guide, donc le responsable des chrétiens, et moi pour le hip-hop. Donc, chaque fois, on se voyait, on parlait beaucoup de tout ça. Très jovial, hein, monsieur, très jovial. Très jovial. Vous ne pouvez pas vous ennuyer avec lui. Quand il est là, il change carrément l'atmosphère, il change... En fait, il se fâche tout de suite. La seconde qui suit là, c'est fini. Avant, il n'était pas en forme. Il était très mince. Mais il a toujours dansé. C'est que l'énergie qu'il prenait pour danser, qu'elle était mince là. Il a gardé ça, même dans la forme qu'il avait avant de mourir. De toute façon, tu sais qu'il est devenu en forme. Très en forme. Mesdames, il danse. Moi, ce que je veux savoir, les gars, est-ce que... là, on sort carrément du cadre de notre émission. Est-ce que les gens, quand ils doivent mourir, ils savent? On dit 48 heures. Est-ce qu'ils savent? Ouais. Bon, les gens disent que quelqu'un me racontait, c'est l'imam qui racontait une histoire comme ça, qui disait que quelqu'un, bon, au temps où les gens parlaient à Dieu, c'est les gens racontent les trucs spirituels, qui a demandé à Dieu, Seigneur, avant de mourir, là, pardon, il faut m'informer. Il ne faut pas me surprendre, il ne faut pas me marataper, il faut me dire. Tu vois, non? Donc le gars, il a vécu, et puis un jour, il est mort. Il est arrivé chez Dieu, il demande à Dieu, mais le Père, moi, il t'a dit de m'informer. Tu ne m'as pas informé, tu m'as pris quoi? Dieu dit, bon, tu as grandi, tu as vieilli, tu as commencé à avoir les cheveux blancs, tes dents ont commencé à quitter, un moment, tu n'entendais plus bien, tu voyais plus clair, tu marchais avec canne. Bon, quand t'es informé comment? Tu vois ce que je dis, non? C'est pour dire que... En fait, j'ai posé la question parce que... On doit être toujours prêt. Toujours prêt, voilà. Justement. C'est pour ça que j'ai posé à partir de la vidéo. Vous voyez dans la vidéo que Germain qui explique, façon de parler, qui explique sa mort.
il parle de sa voiture qui a failli l'enlever sur terre. Comme par hasard. Il part dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Il y a sa voiture même qui est en panne. Il prend un autre véhicule et puis, voilà, il décède. Et il confirme que s'il meurt, il ira au paradis. Ce n'est pas de la coïncidence. Je pense que dans le monde spirituel, les choses se font. En tout cas, toutes nos condoléances à la famille biologique de Germain Kuiper. Force et courage à sa femme et à ses enfants. Karina, nous sommes aujourd'hui le 14 février. C'est vrai que c'est un jour spécial, on parle de l'amour et tout, mais le 14 février aussi nous rappelle un triste souvenir. Ouais. Joël C. Ouais, Joël C est décédé le 14 février. Aujourd'hui, ça fait 14 ans, je crois. Quand même. Je crois que c'est le 14 février 2008 ou 2009, un truc comme ça, mais ça fait 14 ans aujourd'hui. Je l'aimais bien, elle. Ouais, on l'aimait tous. On l'aimait tous. Ouais, Joël, c'est... ouais. On l'aimait tous. Et je vous expliquais dans les loges qu'une fois, Joël, on s'est croisés devant le studio de Koudou Atanas, et puis il me dit, Moulou Coucou, écris-moi une chanson. Mais comment Joël C, la grande Joël C demande à Moulou Coucou de lui écrire une chanson. Mais toi, tu négliges. Non, enfin, je veux dire, ça m'a surpris. Et puis, quelle considération. Et malheureusement, elle est partie. Mais un artiste ne meurt jamais. Ouais. Alors, Karina. Oui. Toi, je sais que tu aimes beaucoup. Je sais quel est le morceau qui t'a le... Je ne veux pas que tu donnes le titre. Je veux que tu fredonnes. Motema nangai mokomina mawa. Motema nangai motomina mawa. Motema oyangai motema Mawa nangai la bila bateo, mawa nangai la boshi pete, mawa nangai la bila bayawe, okolobi sombe nangai na komo nateo, na koboi nanga, apapa motemae. Que Dieu ait pitié des âmes parties très tôt et que Dieu ait pitié de nous ici-bas. Autre chose à présent. Il faut se détendre, hein. Il faut changer la cadence, n'est-ce pas? Les Papouas, il ne faut pas qu'on attriste les Papouas. Ils ont besoin de nous savoir en forme et puis joyeux. Hein. C'est ça la vie, ça fait partie de la vie. Alors, la semaine dernière, Amen. 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 Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Yo. Wow. La semaine dernière, Joe Drogba a publié une vidéo dans laquelle son frère Wilfried se faisait tabasser par un gars. Bon, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé, Karina? On a contacté Joe Drogba qui nous a dit... On ne parle pas derrière les gens. On l'a contacté, il nous a dit que son frère Wilfried travaillait dans un restaurant. D'accord. Donc, il était victime d'harcèlement. D'accord. Du manager du coin. Chaque jour, les gars... Le manager, ça veut dire le directeur. Le directeur. En anglais, okay. Donc, lui-même, il voulait partir parce qu'il en avait marre. Il voulait partir du coin. Et quelques jours après, ils se sont insultés encore. Oui. Et le manager l'a tabassé. C'est-à-dire qu'au cours de la dispute... On voit les images. Au cours de la dispute, il a commencé à le taper, le tabasser. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Mais... champion, c'est pas cette télé. Voilà, c'est pas cette télé. Sinon, laissez-moi entrer dans l'écran, famille. Le mot est dans la gamme. Bon, qu'est-ce que la famille de Wilfried a fait, Karina? La famille de Wilfried a porté plainte et le lendemain de la bagarre, le gars, il a été viré. Il a été viré? Oui, très viré. Marquons une pause. Ozone. Ouais. Le patron du coin se permet de porter main à son employé. Dépapolisation. Karina. C'est pas normal. Pourquoi même? C'est pas normal. Pourquoi? Donc, je suis ton employé, mais je ne suis pas ton enfant. Non, même ton enfant même. Non, je veux dire que je suis juste ton employé. Tu n'as pas de droit sur moi. Même si on dit que je suis ton employé, je ne suis pas ton enfant. Tu ne peux pas te permettre de me taper. C'est ton enfant, peut-être que tu as tapé ton enfant, après il y aura des problèmes, mais c'est ton enfant, tu peux regarder, puis tu as dit que je vais te taper parce que c'est ton enfant. Mais lui, c'est pas ton enfant, il est juste ton employé. Tu n'as pas le droit de poser la main sur lui, tu n'as pas le droit de le taper. C'est pas normal, mais pourquoi? C'est pas normal, Ozone. Normalement, dans toute entreprise, il y a des règlements intérieurs. Bien sûr. Moi, je ne sais pas s'il y a une entreprise
dont le règlement intérieur stipule que le patron a le droit de tabasser l'employé. Mais la beauté, c'est pas pour quand il tabasser là. Moi, j'ai vu la vidéo. Ça, c'est français. Non, tabasser, c'est français. Il a gotom même. Il a gotom même. Là, c'est là, sérieusement Moi, j'ai vu la vidéo, il a gotom même. Il a accidenté le petit. Il est lourd. Non, le mot est trop diba. Non, c'est pas normal. C'est les choses que... La violence, même là. On ne doit même pas encourager ça. Ça, c'est ce que nous, on a vu. Donc, en fait, le harcèlement dont Joe parlait, là, c'est en fait, il y a longtemps même que le gars... Il y a longtemps, le gars, le traque. Il emmerde Apparemment, il avait quelque chose contre lui depuis. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas le virer seulement, quoi. Non, dans le beauté même, le beauté même, et puis le virer. Non, on ne doit pas le beauté seulement même. Oui. On ne doit pas le toucher même. On n'en a pas poisé. On le yoro. Non, voilà, ça fait des règles, non. Ça dit que non, le code des droits et civiques stipule que emmenez-le en Papouasie. Voilà, parce que si c'est chez Blofouet, parce que si tu le tapes encore, ils vont dire non, tu l'as tapé. Tu sais que nous, en Papouasie, là. Nous, non, ici, là, c'est nous, on fait les règles. C'est-à-dire qu'on dit que si tu vas à une compétition, que tu perds, c'est la pendaison. Non, mais sérieusement, on a toujours décrié ça sur notre plateau ici. Nous condamnons toute forme de violence. C'est inadmissible. Inadmissible. Et puis là-bas, vous êtes dans un pays de droit. Là-bas, même, le droit est vraiment respecté. Mais le mec, il s'est permis de cogner son employé. Mais il va répondre devant les autorités compétentes. Je pense qu'il s'est laissé emporter par ses émotions. Et puis, je ne sais pas, il y a quoi en eux. Franchement, ça là... Il va vite se réveiller. Il va vite se réveiller. Dans tous les cas, on souhaite prompt établissement à Wilfried Rouba. Et puis, vraiment prompt établissement. Yako, mon frère, Yako. Dans ces circonstances-là, tu devais t'accompagner. Oh là là. Yako. Karina Style. Toujours. Oswea. Pourquoi tu réponds pas même? Je ne suis pas avec toi. Je ne suis même pas allé avec toi même. Non. Je ne vais pas avec toi. Yo, Oswea. Tombé, voilà. Tu avais tombé là. Ça fait tomber les papouas. Ça va tomber là. On va à présent parler du voyage de kérosène au Cameroun. Ça sera le gros buzz. Menacé de boycott par des Camerounais, le show de kérosène au canal au bois de Douala a bel et bien eu lieu devant une foule immense. On regarde quelques images de ce qui s'est passé et on dépaporise par la suite. C'est Joël. Joël Yobo, tu es allé au Cameroun quand même, mais tu es un Oudi. Alors, qu'est-ce que ces images vous expliquent? Comment vous voyez ça? Ça me plaît bien. C'est un artiste. Il avait le devoir de partir honorer son spectacle et il est parti comme un homme. Comme un homme, ouais. On va dire, il a pris ses... Ouais. Voilà, il est parti avec ça. Alors, il a pris ses sacs. Il a soulevé ses sacs. Alors, Ozone? Non, moi j'adore. J'adore même le voir sur scène avec Malox, le Viber comme ça. Oui. Ça c'est un très bon esprit de cohésion. Oui. Et puis, on n'attendait que ça. En réalité, il n'y a pas de problème. Hein. Les gens ont raconté plein de trucs sur Internet. Mais en réalité, il n'y a pas de problème entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de problème. Ouais. C'est juste... Il y a jamais eu de problème. On a raconté des trucs. On va écouter Kérosène et puis on revient. Tatich! C'est très beau, ça, c'est très beau. Je pense que, voilà, on a parlé de ça, ils ne sont pas revenus sur la même chose. On a dit qu'on passait l'éponge sur ça, il fallait oublier cet épisode. Mais un artiste a joué un rôle très important dans le spectacle de Kérosène, c'est M. Marlox, le Viber Marlox, même qui est allé chercher Kérosène à sa voiture pour l'escorter jusque dans sa loge. Ça vous inspire quoi?
Malo, c'est quelqu'un de très spontané, c'est un artiste très talentueux. Tu vois que sur scène, il a porté le maillot des éléphants et notre artiste aussi, Kérosène, qui avait le maillot du Cameroun. Ben, c'est des actes à saluer. Ouais, c'est des actes Il à est saluer. conscient que nous sommes des frères. Bien sûr. Voilà, la canne, c'est fini. Hein. Oui. La vie, ça continue. Ça continue. Et tu vois, Marlos qui porte le drapeau, le maillot ivoirien, Ouais. Kérosène qui porte le maillot camerounais. Quoi de plus beau? Quoi de plus beau? C'est vraiment. L'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique Il a qui bien gagne. fait de partir. Je veux dire, en Afrique, Ouais. on n'a pas ce problème-là. On n'a pas le Ça temps. avait l'air d'un spectacle risqué, mais au finish, tout s'est très bien passé. Regardez la foule qui jubilait avec Kérosène, Ouais. avec tous les artistes qui sont. Il y a eu Inosbi qui était de la partie, Marlos, bien évidemment Kérosène. C'était une très belle fête. Et Les puis, danseuses, les danseuses qui dansent bien. avaient des formes généreuses. Non, C'était- j'ai dit qu'ils dansent bien. Mais c'est ce que j'ai Est-ce dit. que vous attendez les deux gars là Ah non, c'est les Bintou et danseuses de Fatih. Malos ou les danseuses de Kérosène? Toi et moi, on est perdus, hein, frère. Dans tous les cas, merci à Marlos, merci à Kérosène qui a représenté la Côte d'Ivoire. Merci à ces deux artistes. On parle de l'Afrique qui gagne. Voilà. Alors, Bien sûr, on les a attachés quand même. justement, C'est comment ça est? on peut saluer très rapidement quelques papouas avant de... Oui, on va saluer quelques peu. Pourquoi mon l'a levé des bêtes? Mais tu es fatigué, Je frère. comprends pas. Le Hey. week-end là, j'ai trop. Fatih aussi, Quoi? Salut les papouas. Salut les papouas qui étaient ici. Ok, Paul-Jean Kofi, je salue Paul-Jean Kofi, Mariam Diomondé, Sie Nyama Yen, Sie Nyama Yen, comme ça c'est les Sénoufos là. Nyama Yen. Kamal Yves, Diomondé Ibé, Jojo La Réussite, Bill, Adou, Kechura, C'est bien. Keita, le grand Toby. Tout le monde. Ah, j'avais envie Tous de les me papouas. relaxer un peu. Monsieur le Président, Willy, oui. vous allez bien? Je voulais faire une relance. D'accord, Est-ce que allez-y. je peux? Oui, allez-y. Chers papouas, chères papouises, juste après la pub... T'es trop tiré, frère. Merci, Madame la Gouverneure. Chers papouas, chères papouises, juste après la pub, nous allons recevoir un duo infernal. Oui, Mehdi et Jo seront sur le plateau de Showbuzz. Le groupe TNT va nous parler de sa carrière. On va dépaporiser tous les papos crew. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Je suis parti. Alors, Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation, émission thérapeutique. Alors, il est grand temps de recevoir nos invités. Nos invités sont deux. Ils font de la musique il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, ils ont décidé de faire une visite, de nous offrir une visite à notre chère nation, la Papouasie. Recevons, comme on sait le faire, Mehdi et Jo, du groupe TNT. TNT. Un malin. Les pros. Ah, les pros. Les pros. Les pros. Mon chouchou. Jo. Comment? Tu sais que Mehdi, c'est mon beau? Ah ouais? Ouais. Très cher. Tu sais que c'est mon beau-frère? Ton mari qui là-bas? Non. Ah, tu sois ma tante. Ah, il t'a dévancé en même temps. Ah, vous êtes frères. C'est la fraîcheur, nous la fraîcheur. Mais tu es aussi frère. Tu es tu es frère. frère. Non, il est frère. Le frère. Tu es frère. Oui. Monte cette grue là, que le peuple me regarde. Willy, c'est celui même qui détient la caméra magique, c'est le président de la jeunesse papouase. Oui, monsieur Animel. Alors les gars, bienvenue en Papouasie. Merci. Ça faisait un moment quand même. Ah, oui. C'est votre première fois en Papouasie? Première fois. Oui. Combien Bon, de je fois sens que vous êtes dépaysé. Des pays what? Ouais, la Papouasie. Mais c'est un très beau pays. hein, la C'est très beau. Papouasie. Merci. Très beau pays. En face de vous, oui. Est-ce que vous avez fait attention au décor quand vous êtes arrivé? Oui. Vous êtes impressionné, dites-le, avouez-le. Non, parce qu'on sait que la Papouasie, depuis longtemps, on nous dit que c'est beau. Il veut ce nous pays. blaguer. En face de vous, madame la gouverneure de notre capitale chérie, Karina Style. Ton genre. Déjà. Et monsieur le Premier ministre, l'officier supérieur du rap aux zones africaines. Enchanté, respect. Il y a le love sur Sur ma tenue. vêtement. L'homme, Ça fait Denis vélo. Hein. L'obvious, ça Je fait suis des rempli vélos, hein. d'amour. C'est bon. C'est la Ça Saint-Valentin. fait voler aussi. C'est bon. Je remercie pas Gilles voler. Touré pour cette magnifique tenue. D'accord, Ouais. d'accord. C'est magnifique. Votre serviteur, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Muluquendo. Elle a les cheveux verts. Elle a les cheveux verts. Elle a les cheveux verts. El Chauvinito. Non, verto.
Cher papa, nous sommes avec le groupe TNT. Nous allons parler de leur carrière. Ça sera, vraiment, face à 3. Frère. Vous savez, en Papouasie, nous avons des règles. Vous allez nous promettre de dire la vérité tout à l'heure, mais après, quand vous allez entendre téon, quand il dit téon, ça veut dire chanter. On ne pose pas de questions, vous chantez a cappella. Quand je dis béon, ça veut dire vous arrêtez. Quand je dis pas, ça veut dire on ne parle plus. Are you OK? On va tester, hein, parce que on est fatigué, les voix sont KO. On va tester. D'accord, OK, c'est bon. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Ouais, pas Rien béon, que la vérité. Pas Je béon, lui suis à téon. comprendre. Il a pas capté. Non, pas c'est... On parle pas. On parle pas. Et puis, ben, Non, téon. Non, téon. Téon, c'est chanté. Mehdi et Jo, promettez-nous de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Seulement la vérité, rien que la vérité, promettez-nous de dire la vérité. On promet. On dit j'ai les gires en Papouasie. J'ai les gis. Voilà. Donc, ensemble, nous les girons. Girons tous. Alors, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, hein? C'est l'actualité, hein? La Saint-Valentin. Alors, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette fête? Je vais commencer par Mehdi. Aïe, pour maman. Pour Abadoua. C'est le mois de la fête, on va dire, c'est pas le jour de la fête, parce que les gens ont tendance à croire que c'est le 14 seulement qu'on doit prouver notre amour. Et moi, je pense que c'est toute l'année, c'est tout ce mois-là. C'est pas seulement sa chérie, c'est ces personnes autour qui ont besoin d'amour, à qui on doit donner de l'amour. Sauf que le 14 reste un jour spécial, donc on C'est un jour spécial d'amour, c'est pas seulement pour sa chérie. Non, C'est un je jour sais, d'amour, spécial ouais. D'amour, d'accord, ok. Donc, si tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ta chérie, tu donnes de l'amour à ces personnes, tu donnes pas seulement de l'amour à ta chérie. D'accord. Sauf qu'on parle d'amoureux. Mais si moi je t'aime, je suis amoureux, ça ne veut pas dire que je t'aime pour faire des enfants ou te marier. Non. Quelqu'un qui ressent de l'amour pour quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est un amour. Oui, non, mais l'amour, amoureux. Tu parles de amour de l'homme, Homme et femme, amoureux. Non, mais c'est ce que je dis. Si moi je donne de l'amour, c'est pas seulement le 14 Mais il dit qu'il février. t'aime. Quoi le problème? Pourquoi? Champion, ton love là. Non, moi, je comprends pas. Le Pourquoi gars, m'aimes-tu? le gars, il Non, dit c'est il ça, t'aime. quoi. D'accord. Alors, Jo, ça représente quoi pour toi, la Saint-Valentin? Ouais, mais tu sais, Dieu lui-même, il est amour. Amen. Déjà, il faut savoir que c'est une fête importante. Maintenant, nos femmes sont nos moitiés. Voilà. Les hommes sont vos moitiés. Chez Déon de la Tchétouva. Quelque chose de très, très important parce que sans lui, Ouais. ça fait demi. D'accord. Sans elle, ça fait demi. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui doit se fêter. C'est important. Alors, vous êtes marié. Mehdi, tu es marié? Pas marié. D'accord. Jo, tu es marié? Célibataire pour Célibataire le pour le moment. D'accord. Vous avez prévu quelque chose avec vos chéris ce soir, Mehdi? J'ai le tournage de mon clip avec mon frère. Nous avons un tournage de clip tout à l'heure après l'émission. Un titre d'amour d'ailleurs, collé serré avec D'accord. Tia. Donc, Ah ouais, on va parler de ça plus tard. Mehdi, je repose ma question au cas où tu n'auras pas... je ne peux pas tourner en même temps me diviser pour aller faire une fête. C'est ça que je J'étais disais. à Sydney le Tu vas week-end pas dernier. faire la vidéo toute la nuit. J'étais à Sydney C'est ce le que j'étais en train week-end de dire. Donc, à Sydney, tu étais avec elle, n'est-ce pas? Avec? J'ai dit que j'étais à Sydney. Non, le week-end quand on parle, on n'entend pas bien. Je réponds à ta question. Tu me demandes, Qu'est-ce j'étais qu'il où? dit? J'ai dit j'étais à Sydney. Écoute-moi fort. Ce soir, tu as prévu quelque chose avec ta chérie? Ce soir, je tourne un clip. D'accord. Donc, quand le soir va finir, quand tu vas rentrer à la maison, là, tu n'as rien prévu pour elle? Quand je rentre à la maison, c'est le lendemain matin, c'est le 15. D'accord. Donc, le 15, là, tu n'as rien prévu? Prévu pourquoi? Le 15, c'est un jour. Respectez les gens. OK, Jo. Il m'a dit de jurer, de dire la vérité. Il a dit la vérité. Nous, on ne tourne pas clip. Jo. Il faut le suivre sur moi. Jo, toi, aussi, il y a un clip. Aujourd'hui, oui. tu as un clip. Après le clip, Maintenant, il y a aujourd'hui, rien. la journée d'aujourd'hui, Et c'est pour grillé. ta chérie, rien de prévu? Si, après. Voilà, lui, au moins, il ça, c'est parle. bien. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Je n'ai pas dit ça, toi. Quand il confirme, quand il dit quelque chose, toi, tu confirmes. Mehdi. Moi, il a dit qu'on a un clip. Mehdi. non pas. Mais lui, il a dit après, Il a dit qu'on a un clip. Il a besoin de... aujourd'hui ou pas? Il a besoin de... Tu veux me demander après le clip? Il a besoin de... Pétale, toi, là. Non, bien évidemment, on va rattraper. C'est clair. Tu as laissé le truc là. Pétale, voilà. Non, mais c'est ça, ça fait, tu vois, le truc. C'est l'amour. On va rattraper, on va rattraper. Ozone. Oui. Alors moi, je voudrais savoir, bon, je sais pas, vous allez me donner plus de détails là-dessus. Avant de former le groupe TNT, c'est TNT. TNT, C'est pas TNT. avec toi, télé, hein, J'aimerais revenir sur la genèse du groupe, mais même avant la genèse du groupe. J'ai dit quelque chose qui n'est pas... Non, tu pas français en fait. Un mot biblique un peu, genre Genèse. Avant de former le groupe,
qu'est-ce que chacun faisait? Est-ce que vous étiez dans des groupes différents? Qu'est-ce que chacun La faisait? question est posée à Jo d'abord. Moi, j'ai toujours aimé la danse. Tu dansais? Oui. Moi, ma vie, là, c'était de danser. Depuis les 3 ans, j'ai gagné un concours de danse. Je suis dans la danse. Danser dans le salon. T'as À que tombé. l'église même. Là, Bonjour. je suis petit quoi. Et puis à la chorale, c'est moi qui donne les pas de danse. Jusqu'à aujourd'hui. À la Carina, Donc, quelle façon? moi, j'étais dans la danse, je donnais les cours de danse dans les écoles et tout ça avant de rencontrer Mehdi. Donc, moi, c'était mon univers qui était là. Et ma famille était dans tout ce qu'on appelle chansons chorales, concours de chant, les trucs comme ça. OK. Voilà un peu ce que je faisais avant Mehdi? de rentrer dans TNT. Moi, j'étais déjà dans une chorale. Ensuite, après la chorale, j'avais l'amour, la passion de la danse aussi. J'avais mon groupe avec des amis de l'école. Mais j'étais dans un groupe de rap qui s'appelait 22e District. Ouais. Il y avait José, il y avait Mike Alabi, il y avait Ismo. Ismo Péké. Ouais. Donc, Ouais, j'étais dedans, mais je faisais le R&B en ce temps dans ce groupe-là. Après, j'ai eu l'envie de monter mon propre groupe qui a donné TNT. Dans le temps, ça signifiait techniquement talentueux. D'accord. Et après, c'est devenu tout notre talent. Notre talent. D'accord. Magnifique. Karina? Si je ne me trompe pas, vous êtes connu lors d'un battle de danse. Ouais. Qu'est-ce qui vous a rapproché? C'est pêche. C'est quoi? C'est quoi? C'est papatoya, babadage, les commérages, c'est-à-dire qu'on était... Congossa, hein? Ouais, Congossa. On était dans les Béret. loges et on attendait notre tour. C'est-à-dire que moi, j'étais le meilleur danseur du côté Ilo, Hongrie. OK. Lui, il était le meilleur danseur côté Stacat. Donc, chaque quartier envoyait son représentant pendant la battle pour venir défier l'autre, tu vois. Il y avait un match de foot après, tout ça. Donc, nous étions dans les loges. Comme même musique aussi, quand tu aimes danser, là, tu connais, tu ne peux pas rester sur place. C'est ça, là. Donc, chacun en train de danser. En temps avant, ce qui prédominait dans la musique, c'est le domolo. Bien sûr. Ah. Donc, les pas, là, tu ne créais pas. Tu regardes Kofi Olomide, tu la même regardes chose. Rompela, sait des tu regardes tout ça, là, les mêmes pas, là, tu fais. Bon, Ah, mais moi, je monte attends, pour je moi. dirais aussi, on y va. Toi, tu fais, on y va. Après, il t'a dit, il t'aime là. Mon ami, il est en promo, hein. Il est en promo. Donc, tu vois, je monte mes pas, je fais des trucs, lui, il regarde aussi, je vois qu'il se lève, il commence à faire des pas aussi. Il dit, c'est que ça a quelque chose, hein. Chacun monte. Après, on appelle, on tire au sort. C'est les deux qui tentent de montrer ce qu'ils vont faire. Ce sont les mêmes deux là qui vont. Donc, tu connais mes pas. Je connais pour toi Tu aussi. connais tes pas. Comment pourrons-nous éblouir? Éblouir. Donc là, la Papouasie fut la chorégraphie improvisée. Et après le freestyle, je lui ai dit, écoute, formez un groupe, vas-y, prends tes gars et tout ça là, essaie de créer pour qu'on structure bien notre truc et puis... On un groupe de faire danse quelque chose. d'abord, Un groupe quoi. de danse, quoi. On va faire. Mais moi, j'étais en parallèle toujours dans mon... Attends. Mais toi, tu chantais déjà, mais lui, il chantait pas. Moi, je chantais à la chorale. À la À chorale. la chorale, ok, d'accord. Moi, je faisais la chorale, mais je pressais dans le sound system avec... Oh, toi, tu t'es dit, à 22e Ils ont un district, point oui. commun. Mon talent Ils- fort, c'était la danse. Donc, tellement que j'aime la danse, le chant, c'était en second. Justement, Ok, ils ont ok. un point commun, c'est la chanson, mais à côté de ça, chacun avait une autre Mais activité. Voilà. c'est bizarre, mais qui sait chanter, sait danser, hein, ça arrive. C'est vrai que ça colle. Bon, c'est pas, ça arrive pas forcément. Il y a d'autres Non, qui il y a savent. du Je chant. ne parle des vrais chanteurs. Voilà, Je ne parle pas des gens qui se lèvent. Bah, explique-moi danser. Qu'est-ce que tu entends? Et je l'ai. D'accord. Vous savez quoi, j'ai le plus important, enfin, j'ai un avantage, un avantage dans l'émission, c'est d'exprimer mon sentiment vis-à-vis de Les mes émotions. frangins et tout ça, parce que je vous sais être très respectueux. Je sais comment ça a commencé. On a commencé ils sont venus me trouver dans un bar par recommandation d'une amie commune. Et donc, elle dit, il y a un groupe là, vraiment, faut que tu donnes. C'était quel ami? Elle s'appelle Marilyn Cognan. Voilà, voilà, elle est sur une chaîne. Et la fille de M. Cognan, paix à son âme. Elle dit que vraiment, j'ai mes gars là, faut que je donne un boost parce que j'ai confiance. Donc, moi, ici, je suis au bar, j'ai donné rendez-vous, quoi. Je suis au bar, je suis en train de kiffer, machin, tout ça. Et puis, eux, ils sont arrivés au bar depuis 20 h. Non, moi, je suis arrivé 20 h. C'est la star. 23 h, minuit. Et puis, je les ai vus, mais je ne savais pas que c'était eux. Donc, les deux s'approchent. Allez, bonsoir. J'ai dit, bonsoir. Ah, on vient de la part de Marine Cognan. J'ai dit, ah, d'accord, c'est vous. OK. Donc, ils me remettent un son. Arrivé à la maison, j'écoute Kalamoro blaguer. Yes, I. Et j'ai parié que ces deux-là
allait faire feu. Et ça s'est réalisé. Félicitations à vous. Et puis, on est très content de vous recevoir une fois de plus en Papouasie. Comment? Tu les as aidés? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'après... Oui, il ma reste- façon, Il a fallu qu'on a fait je le faisais, j'avais pris ça sur moi. Parce que Grâce à lui, vous avez fait votre premier passage Oui, télé. parce que c'est avec Mais est-ce lui, que on est après, parti avec lui pour faire le passage de l'émission, du spectacle. du spectacle, bien sûr, voilà. Ozone veut savoir Est-ce ce qu'après qu'après, les trucs ont suivi? Est-ce les feuilles ont Non, suivi. moi, ma satisfaction, c'était de les voir évoluer. Déjà- Ça, c'est... déjà- Non, ça, c'est ta Non, c'est satisfaction. une très belle- c'est une Non, très moi, belle ta question. satisfaction, moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que Il la va te répondre, il va satisfaction te de la répondre, poche... il va te répondre. Vas-y, réponds. C'est une très belle question. Tu sais, c'est pas l'argent qui doit lui... C'est pas avec l'argent qu'on va prouver qu'on est reconnaissant. C'est le fait d'être toujours pareil à chaque fois qu'on le voit. C'est le respect qu'on a donné au début qu'on garde malgré notre statut aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé d'argent? Moi? Il a c'est pas... Il a fait quoi? C'est vous carré ou bien? Alors, les gars, Ça pouvait être dicté. alors, votre premier contrat avec le label Nid des Stars a fait beaucoup de bruit. Et des années après, qu'est-ce que vous avez appris de cette collaboration? Pas appris, ça nous a affecté quand même. Ça a affecté. Si on est fait de chair. Donc quand tu es avec quelqu'un que tu estimes, que tu adores et qu'il y a des choses comme ça qui se passent, tu as mal. Ça fait mal, mais toutes ces épreuves-là t'enseignent le... C'est pas comment je vais dire ça. Ça t'apprend à être garçon. D'accord. Parce que malgré les difficultés qu'on a, toi tu savais, malgré les problèmes qu'il y avait, TNT est toujours là. On a réussi quand même à avoir le moral et à faire sortir des hits pendant cette période. Et ça, c'est pas donné. On sait tous qu'un artiste qui est harcelé, il y a les médias qui sont là, qui cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe. Tu as acculé de partout. Il y a les huissiers, il y avait trop de choses sur notre tête. Mais dans ça, là, on arrivait à garder la tête haute. Et puis, il y a un conseil qu'on a gardé, et moi, ça me fait plaisir. Ce conseil-là venait justement de notre producteur. Malgré les soucis que vous pourriez avoir avec moi ou avec quelqu'un, ne vous étalez jamais dans la presse. Et moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, c'est qu'on a compris. Parce que malgré tout ça, jamais, à aucun moment, on est venu sur un plateau de télé. On a suivi ça de à la près. radio, Mais vu que c'est expliquer déjà quelque passé, chose. c'est déjà passé, c'est déjà mort. C'était quoi le problème au juste? Comme je viens de dire, il a donné un conseil. Jamais vous ne vous étalez. C'est ce que je dis. Comme c'est déjà passé, c'était quoi le problème au juste? Oui, mais c'est rétroactif peut-être. Donc, on ne peut pas... Ici, nous sommes sous couverture réseau. avez juré. Introactif. J'ai juré, je respecte ce que je dis. Je Toi, dis la veille, que la fin, il c'est faut que jamais forcément, c'est s'étaler. laissé d'une certaine façon. Forcément, c'est laissé. Il dit ça. Non, mais c'est quelqu'un... Ce qu'il faut retenir, sans lui, il n'y aurait pas eu TNT. Parce qu'il y a eu une forte énergie de sa part. C'est Tu déjà étais pas là, mal. tu voyais. C'est tu déjà vois. pas mal, Il ouais. était avec nous. Donc, ce qu'on doit garder de ce monsieur, c'est qu'il a fait connaître un groupe aujourd'hui qui représente ce pays-là. D'accord, je profite Grâce à aussi lui, pour... TNT est rentré par la grande porte. Parce que TNT a eu la chance d'avoir cette production. C'est bien Et d'être- vous avez c'est bien d'être vu reconnaissant. Comment TNT apparaissait à chaque Très fort. C'est Oui, très non, bien d'être beaucoup. reconnaissant. C'est ce qu'il dit, Ça a donné quand c'est même vrai. de la Parce que, force à la Moulokoko, tu sais, tu as donné aussi de la force. Mais on sait tous qu'on était dans une période où le coupé décalé avait son genre. Nous, on est venu avec une nouvelle manière de faire notre... C'était pas évident. C'était pas évident du tout avec notre style. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup qui font ce style, mais il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des gens, il y a 2 personnes qui ont bataillé pour imposer ça grâce à toi aussi, grâce à notre producteur, grâce à ces personnes qui ont cru à ce style. Et moi, je fais un big up à mon frère, Donatoni. Ah, Donatoni, Donatoni, je sais que tu nous suis en ce moment, je te fais un big up, mon frère. Ozone. Alors, justement, tu as parlé de genre musical. On a du mal à vous suivre dans votre Là, genre t'es bon, musical. si on te suit, tout le monde t'a attrapé. Hein. Parce que je sais qu'il y a quelques années, vous avez été vainqueur lors du... le titre du Kone Dodo, là. Poro Music Awards. Vous avez été le meilleur groupe de rap de Côte d'Ivoire. Oui, Ok. c'est bien de préciser. Ça a créé beaucoup Oui, de ça trucs jasait, pas possibles. oui. Ça a failli casser le rap même. Non, en fait, les gens doivent comprendre. Et aujourd'hui, vous êtes dans trop de choses. C'est quoi vos genres musicaux, les gars? On a gomboïde, quoi. Ouais, Déjà, il faut rappeler. Pas. Tintich, qu'est-ce que tu me dis, Tintich? D'accord. Tintich me dit de marquer une pause, de partir à la pub et de revenir pour que vous expliquiez ça. On marque une pause. Non, reste comme ça. Dernière partie de cette émission, nous sommes avec nos invités. Vous dites comment? Ah, t'as dit que pas. On va rester comme ça, je vais vous rester comme ça. Donc, nous sommes partis à la pub, nous sommes revenus. Et je veux rappeler au papa que nous sommes avec Mehdi et Jo, c'est le groupe TNT. Et Ozone avait posé une question. Dekpa? On peut faire ça. On peut. Déjà, il faut rappeler que ce titre-là, c'était
Poro Award rap variété. C'est le trophée, là. C'est écrit rap variété. Ok. C'est pas rap. Ça veut dire qu'ils ont fusionné 2 catégories pour faire rap variété. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ça veut dire que si c'était un rappeur qui avait gagné, on allait se plaindre aussi pour dire qu'il ne fait pas variété. Tu vois, non? Ils ont mélangé. Maintenant, le style de TNT, c'est de l'afro-mix. C'est un mélange de toutes les sonorités. Vous avez vu avec Avant-Avant. Dans Avant-Avant, il y a Bolo Super, il y a côté Gabon de Patience Damani. Ouais. Ça, c'est déjà bon. Non, tout ça, on va être dans moi, c'est la question. Il y a une question pour toi. On y va, Karina. Ouais, c'est à toi. Et dit avant la sortie de votre dernier album, tu as dit ceci. Je lis. Le 12 février, vous allez découvrir notre univers. Yes. Le 12 février, certains seront découragés pensant qu'on avait le même niveau de compo. Ouais. Le 12 février, beaucoup vont nous respecter. Le 12 février, vous, mes amis et frères, vous serez fiers de nous. Qu'est-ce qui rend cet album si particulier? Écoutez, l'album, déjà, là, ce que tu viens de lire, là, ça veut dire tout. Nous, on est particulier, on est unique. Quand tu regardes tous les duos, je ne parle pas de côté Zouglou seulement. Quand tu regardes tous les duos, déjà, on a le mérite d'avoir fait 8 ans. On a le mérite d'avoir fait 8 ans avec que des hits chaque fois qu'on arrive. C'est pas donné. C'est un grand artiste, il sait. Enchaîner que des hits, c'est pas donné. Il y a des gens qui font un hit, après ils font 2 flops, après ils font un hit, après ils disparaissent, 3 ans, ils reviennent. Et quand ils calculent tout ça, ils te disent on a fait 15 ans de carrière. Il y a eu de la constance. Alors, il y a eu de la constance. On est constant dans nos hits. On est constant parce que si tu as fait ça, tu peux essayer de voir aussi les prix. On a d'énormes prix. On travaille avec beaucoup d'entreprises. C'est pas n'importe qui devant vous ici, en fait. Allah. Bon, mais tu as dit. Karina, tu as provoqué quelque chose. Tu vois, je dis rapidement, pour dire rapidement, les gens, quand on dit ça, ils sont peut-être un peu choqués parce que TNT parle comme ça, mais en fait, vu qu'on n'est pas des artistes de buzz, de clash, et qu'on confirme seulement que dans la musique, ils ont tendance à croire que les gars, ils sont oubliés. Mais vous faites bien déjà. Nous, c'est bien, c'est très bien vu. On y va. Apparemment, tu réponds à quelqu'un quand tu as dit ici que le 12 février, certains seront découragés pensant qu'on avait le même niveau de compo. Non, mais ça, tu réponds à quelqu'un là. Ça, c'est de l'ego trip. C'est comme lui, les rappeurs, il sait. C'est pas statut visé. Hein. C'est pas statut, c'est de l'ego trip. Quand il y a beaucoup d'artistes rappeurs qui passent sur vos plateaux ici, ils disent non, j'ai voiture, j'ai temps. En temps, ils n'ont rien. Ils n'ont pas l'argent, mais c'est de l'ego trip. Non, c'est pas ici. Hein. Non, je veux Tous dire. ceux qui sont passés là. Quand un artiste vient, il te dit j'ai des diamants sur le cou. En Côte d'Ivoire, ici, il rappelle qu'à diamant, vrai diamant. C'est aux zones. Il n'y a pas. C'est aux zones. Oui, c'est aux zones. C'est de l'ego trip. C'est moi celui des diamants. Celui qui croit que le 12 février, les 12 raisons, c'est pas chic, on voit un promoteur, on monte sur scène, live, public, et puis on se teste. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on dit 12 raisons? C'est 12 raisons. Moi, j'ai confiance en vous. Alors, les amis, on va ensemble découvrir ce qui se passe dans le monde artistique. Ça sera avec Ozone dans Show News. Oh my God, oh my God. My goodness. Ah ouais, quand je dis oh my God, c'est pas, je le dis parce que c'est un album c'est un projet de Mosti que vous connaissez très bien. Mosti qui est une rappeuse ivoirienne qui réside en France, mais qui arrive à, malgré la distance, s'imposer quand même ici en Côte d'Ivoire. Donc le single sera disponible le 25 de ce mois. On attend Oh My God. Elle a dit, j'aimerais lire ce post qu'elle a écrit sur Facebook. Je n'ai pas un mot de plus à dire. J'avais des choses à raconter. Et c'est dans cette chanson que je les ai transmis. On s'exprime plus pour ne rien dire. On ne s'exprime plus pour ne rien dire. On va parler de cœur à cœur. Et c'est que ça avec la musique. Donc, on attend le projet. C'est toujours Alain Debélé, toujours Mr. Bay dans le projet. C'est vraiment la même équipe. Et nous, on adore ça. On attend ça. On a vu du Mosti dans les covers. On voit Mosti habillé, cette fois-ci, glamour. Ouais. À la Nicki Minaj. J'adore. On sent de la maturité. On sent de la maturité et de l'énergie qui va venir. Tellement. Et puis, l'autre projet, c'est sorti il y a 2 jours. C'est deux soldats qui sont opposés dans la vision des choses, la vision des relations femmes-garçons. C'est Suspect 95 et José. Ce morceau-là, Fanou amoureux, c'est un morceau qu'il faut aller regarder. C'est un clip qu'il faut regarder, qu'il faut écouter. Un morceau qu'il faut écouter sur YouTube. C'est un très, très beau travail, un travail excellent de réalisation et de réalisation de clips et même d'arrangement, de master. C'est
deux messages différents, mais c'est un morceau qu'il faut aller découvrir. C'est un très bon travail. Félicitations José, qui a ramené beaucoup de belles techniques dans son couplet. Nous, on adore. Et puis toujours suspect, toujours égal à lui-même. Égal à lui-même. Merci aux jeunes pour ces informations. On a toujours le syndicat. Le syndicat, ouais, le syndicat, il demeure toujours. Rien n'a changé. Hein, et dans les jours à venir, si Dieu permet, il y aura une grosse surprise entre le président de la Papouasie et Suspect 95. Affaire à suivre. Je me dis 12 raisons. Yes, I. Un mot sur 12 raisons. C'est un très beau voyage musical. Vous allez découvrir TNT. C'est 10 mots, sous ça. un grand angle. Voilà. Ça sera pas Collaboration. Ce ne sera pas seulement de la danse, de la chorégraphie, de l'ambiance et tout. De la chanson. Vous allez découvrir De l'émotion. Un jeu de voix de waouh. Collaboration. Oui, on a Tia sur l'album. Tia, On a Fabregas du Congo. Fabregas, On a Métis Shadow Noir. Chris, on a H Magnum. On a Jupiter Jupiter Davaï. Davaï. Et puis on a Jojo le Barbu. Wow. Et pour montrer qu'on aime beaucoup travailler, si vous remarquez les deux titres, c'est-à-dire Zouglou, normalement on devait le faire avec Atito Pata. Le titre Zouglou, on l'a fait avec Jojo le Barbu. Wow. Montrer notre envie de toujours mélanger les C'est bien, sonorités. c'est très bien. Donc vous allez voir du bikutsi, du rap et le style de TNT dans le titre Zouglou. Et vous Afrobeat. avez- Voilà, c'est ça qu'est l'afromix. D'accord. Et vous avez ça aussi avec... Et maintenant, c'est plus médicaments, c'est Méditerranée. Méditerranée. Parce que les inspirations sont devenues plus vastes comme la mer. Merci Mehdi, merci Jo, merci ça. d'avoir répondu à cet appel. Merci pour cette visite. En tout cas, on vous souhaite très bonne chance pour la suite de votre carrière. Chers Papouas, chères Papouases, donnons de la force à nos artistes en achetant leurs œuvres. C'est ça qui nous Et enrichit. puis, je dois rappeler une chose. On vous avait annoncé deux choses. Oui. L'album et le palais. Donc, si vous voyez l'album, le palais, Le palais n'est pas loin, Inch'Allah. OK. Madame la gouverneure de Bois City, merci. Merci, monsieur le Merci, Premier Monsieur le Président. Chers Papouas, chères Papouases, on a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. On vous donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne, même heure. Prenez soin de vous. Bonne fête de l'amour à toutes et à tous. On vous laisse en compagnie de TNT dans Showtime. À demain. Peace.